Écoutez bien, petits et grands, l'histoire que je vais vous raconter. Il y a plus de 2000 ans, s'est réalisé ce que les prophètes avaient annoncé. En une nuit sur notre terre, le Sauveur a pris chair. Le miracle s'est produit. Dieu se fit tout petit. Nuit miraculeuse, nuit mystérieuse. Mais depuis cette nuit, Contous et Dizous de tout pays racontent que le miracle sans cesse se reproduit. Il arrive alors qu'en scrutant l'horizon, à l'est, on le voit qui descend, rejoignant nos faiblesses, déversant sa tendresse. Cette année-là, l'événement se produisit à Malétroit, Maltrec, qui veut dire passage du Seigneur. En cette sainte nuit, des faits prodigieux ont changé les cœurs. Je m'en fais pour vous le témoin joyeux. La nuit était claire en cet hiver rigoureux. Le couple de voyageurs arrivait de Ruffia. Pourquoi n'avoir pas frappé au prieuré? Nul ne le sait. Ou encore au moulin. Ils auraient pu loger, mais ce n'était pas sa volonté. À Saint-Laurent, ils avaient emprunté le chemin de halage qui les conduisit jusqu'à Maltrec, passage où le Seigneur devait passer. L'homme, robuste travailleur, tenait bon. Face au noroît, qui soufflait fort cette nuit-là, il se dressait, volontaire, tâchant de protéger au mieux la douce et sainte Vierge. Tandis qu'ils approchaient de la cité, Joseph aperçut les flèches d'un manoir. Des manoirs, ils en avaient croisé sur leur route, mais à aucun d'eux n'avait frappé. Pourquoi celui-ci? Nul ne le sait. Ce fut pourtant sa volonté. Allons, Marie, encore un petit effort. Allons demander le gîte à ce manoir. Tixetti. Pardon de vous déranger à cette heure. Nous sommes épuisés. Auriez-vous la bonté de nous accueillir? Mon épouse est enceinte. L'enfant est sur le point d'arriver et nous nous contenterons de toi sur nos têtes. Je vais demander à mon commandant. Il y a là un couple de cherchous qui implore votre hospitalité. J'ai mal vu leur rate dans la nuit, mais ils ne sont pas d'ici. Ils sont bien lassés. Sa femme, la pauvrette, est sur le point d'accoucher. Oh, les opportuns! N'ai-je pas avec mes gens assez de plaignous à contenter en longueur d'année, sans qu'ils n'en débarquent sans cesse d'autres contrées? Renvoie donc ces crassous, et dis-leur qu'il n'y a pas écrit Hôtel-Dieu sur mon portail. Il est bien cagnou ces temps-ci, mon commandant. Ce Fierro a le cœur dur comme la pierre de Louzou, toujours à grimacer. Je ne peux pas vous faire entrer. Oh là là, quelle misère! Qu'allez-vous faire avec votre dame? Où va naître votre quenio? Dépêchez-vous d'aller au bourg. Il commence à bouiner. Vous y trouverez peut-être quelqu'un pour vous loger. Merci, ma brave dame. Joseph serra un peu plus fort la main gelée de Marie dans sa main rude et calleuse de charpentier. À ce moment-là, il doutait de pouvoir mener à bien la mission que le bon Dieu lui confiait, de prendre soin de sa famille. Il commençait à brouhailler. Joseph se mit à encaler le long de l'Oust, mettant toutes ses forces à soutenir sa courageuse Marie, dont la fatigue n'avait pas effacé le sourire. La rivière était calme. Leurs cœurs s'apaisèrent, regonflés par la confiance. Tu verras, mon Joseph. Le bon Dieu fera au mieux pour nous et l'enfant. Et là, Marie, au moulin, ils auront bien une place dans un grenier. Hâtons-nous d'y frapper.
La femme du meunier était en train d'arrasser. Mais qui que c'est donc à cette heure d'aller mettre de la viande dans le torchon en plein hiver? Pardon de vous déranger à cette heure. Nous cherchons un endroit pour passer la nuit. Ma femme est sur le point d'accoucher. Auriez-vous un coin où nous pourrions coucher? Ce serait avec bon cœur, mais avec la meule du dessous qui s'est bloquée ce matin, j'ai driné dur et il y a de la paille partout. Où tu vas se mettre, votre dame? Et le cogno, ce ne sont pas des conditions pour venir au monde. Vous trouverez mieux sans doute ailleurs. Ah, mais la pauvre petite, je vais quand même voir avec la patronne ce qu'on peut faire pour vous aider. La meunière était devenue, pour on ne sait quelle raison, une femme de mauvais caractère, voulant tout régenter à sa manière, ne supportant pas l'imprévu, ni la contradiction. Son mari, qui était au fond un brave homme, souffrait beaucoup de voir qu'au fil des ans, le cœur de sa femme sonnait le creux et qu'elle avait perdu sa tendresse d'antan. Je ne veux pas que des tiers misères viennent patifouiner chez moi. Envoie-les donc à l'écluse, chez Théophile et Anaïque. Ça ne serait qu'en point possible que les deux vieux puissent les accueillir, comme ils l'ont fait tant d'années avec ces jeunes pèlerins. Tu rêves dans la dialette chaude, ma Léontine. Ils sont ben en jeu. Et Anaïque est souffreteuse depuis plusieurs jours. Nous pourrions peut-être... Une meule qui se bloque, par je ne sais où, je ne sais qui. Des huches vides de mouture. Et ça ne te suffit pas? Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Qu'au moulin ce sont des clampinous et des feignous? On est suffisamment caboussous pour aujourd'hui. Pour encore accueillir du monde, à cette heure, et des hors venus en plus. Mais Léontine... Envoie-les, je te dis. Allez donc voir à quelques Tuesday d'ici à l'écluse. Il y a là un couple de vieux. Ils n'ont pas eu d'enfants et ne refusent jamais un peu de compagnie. Allons-y, Joseph. Ces braves éclusiers, nous trouverons bien une place. C'est ainsi que Marie et Joseph arrivèrent chez Anaïgue et Théophile. La vieille était alitée depuis plusieurs jours, clouée par une fièvre virulente et persistante. Elle glaviotait beaucoup. Le toubib qui l'avait langaillée n'avait point trouvé de remède, si bien que les quelques voisins qui étaient venus lui rendre visite au début ne venaient plus, craignant sans doute d'attraper la cocotte ou de finir cacou. Théophile la veillait jours et nuits, fidèle comme elle le fut pour lui toutes ces années, si bien que même s'ils n'avaient jamais eu d'enfants, ils avaient su faire de leur foyer un lieu d'accueil pour les voyageurs infortunés. Il en passait tellement par ici. Pardon de vous déranger à cette heure. On nous a dit au moulin que nous trouverions peut-être chez vous le gîte. Auriez-vous un endroit pour nous coucher cette nuit? Ma femme va accoucher. Le froid est glacial. Nous sommes épuisés par notre voyage et ne pourrons guère atteindre le village suivant. Entrez donc. Votre femme choque dénouée. Pauvre petite. Vous avez frappé à la bonne porte, mes enfants. Malheureusement, ma femme est fiévreuse. Peut-être contagieuse. Oh, comprenez ma crainte pour l'enfant à venir et pour vous. J'en ai le cœur déchiré, croyez-moi. Mais je peux pas vous accueillir en cette pièce. Je peux vous installer à côté, avec les chevaux. Merci, brave homme. Ton écurie fera notre bonheur. Après avoir attrapé une vieille couverture, Théophile les conduisit donc à côté, à l'écurie, le cœur serré de ne pouvoir offrir davantage. Chantez, roule donc, gros baudet. Ne vois-tu pas ce qui nous arrive? Entrez, ne restez pas dehors. Venez vite au chaud. Enfin, c'est midi. Vous tombez bien. Il n'y a pas les fraîches de ce matin. Si on avait su que vous veniez, on aurait mis un peu d'ordre. Mais
j'ai l'impression qu'un poulochon va pas tarder. Hâtons-nous de leur faire une place. Joseph installa Marie le mieux qu'il put. Il se faisait du mauvais sang, car l'écurie était misérable, ouverte à tous les vents. Il était tout juste minuit. 12 coups sonnèrent à la Madeleine. L'enfant naquit. Marie l'emmaillota et le coucha dans la mangeoire. Rien de très cotonneux, mais il avait l'air si heureux. Comment sais-tu qu'elle va la hucher, cet enfant? Arrête de te poser des questions. Mets-toi à genoux devant ce miracle qui vient de s'accomplir. Tu as raison, il n'y a que ça à faire. Joseph lui aussi tomba à genoux devant le nouveau-né, tandis que se produisit une chose extraordinaire. Du ciel, une vive lueur se mit à rayonner jusque sur la terre. Il se fit alors entendre une multitude de sonnous et de chantous. C'étaient les anges du ciel qui entonnèrent ce cantique. Voici qu'un sauveur vous est né. Vous le trouverez à l'écluse de Malétroit, couché dans une mangeoire. Or, ce chant de louange était si magnifique, si glorieux. Il résonna si bien sur la surface de la terre que tous les habitants du pays de Malétroit l'entendirent. Caroyens, Ruffiacois, Sérentais, émerveillés, touchés, ils eurent tous le cœur bouleversé et sortirent dans la nuit, laissant aux soins de Dieu leurs lits, leurs quenouilles, leurs châtaignes, leurs troupeaux et leurs chandelles. Pleins d'allégresse, cœur battant, ils accoururent, attirés par l'enfant qui venait de naître. Ils partirent le chercher à l'écluse. Leurs visages rayonnaient, hommes et femmes, jeunes et vieux se réjouissaient ensemble, mais tous désiraient profondément offrir un présent à ce Sauveur qui s'offrait à eux et au monde, si vulnérable. Chacun emporta avec lui ce qu'il avait de plus beau et de plus précieux. Les 12 coups de minuit venaient donc juste de retentir à la Madeleine, lorsqu'il se produisit une série de miracles. Quoi de plus étonnant dans cette nuit extraordinaire? Il s'en produisit tellement que le contou que je suis n'aura pas assez de veillées pour témoigner de tous. Mais laissez-moi vous en narrer quelques-uns. Le premier eut lieu à l'écluse, chez Théophile et Anaïde. Anaïde, te voilà réveillée. Tu t'es levé? Te voilà repiqué? Après cette bonne secouée, te voilà revenu en santé. Porque miracle! Mais qu'as-tu à t'agiter comme ça? Que cherches-tu? Tu sors? Où est-il le poulouchon? Mais comment sais-tu pour le quenio? T'étais tout évanoui tantôt. Dans l'écurie, bonne mère. Prends donc de quoi le rachaler. Ma couverture en laine, là, sur le lit. Il me faut une bassine avec de l'eau chaude. Ranime le feu et fais chauffer une marmite. La mère de l'enfant a besoin d'une mâtre noire. Je vais lui mitonner quelque chose. Vite, il faut que j'aille me mettre au service de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge? Dieu du ciel! Notre brave éclusier n'avait pas encore saisi la grandeur du mystère qui venait de s'accomplir dans sa propre maison. Tout ébaubi par les événements, il suivit sa femme, qui, les bras chargés, arriva devant le nouveau-né et sa mère. Saisis, ils tombèrent à genoux, lui rendant grâce pour la guérison de sa femme. Elle, cherchant comment aider, proposant moult services à la Sainte Vierge. Oh, ces petites mains sont toutes froides. Attendez, bonne mère, nous allons vous le rachaler.
Tout ce qu'on peut lui donner, c'est notre chaleur. Nous allons lui souffler dessus, le baudet et moi. Allez, on y va. Là, doucement. Vous êtes les plus braves. Mon fils ne vous oubliera pas. Regardez, il sourit. Il est déjà presque tout rose. Mais au dehors, voici qu'une joyeuse rumeur se faisait entendre, grossissait et s'approchait à grands pas. C'étaient nos gens qui, arrivant des villages alentours, s'étaient rencontrés non loin et avaient laissé éclater leur joie. Rabobichés, heureux d'être ensemble, resplendissants, ils arrivaient en gavotant. Ayant trouvé la misérable écurie, ils s'assemblèrent devant la Sainte Famille. Tous affluaient. Devant la crèche, ils restèrent tout surpris et se prosternèrent. Et mêlant leur voix au chant des anges, ils entamèrent une ronde devant l'enfant emmailloté. Et la Sainte Vierge voulut dire quelques mots pour les remercier. Elle s'adressa à nos deux braves petits vieux en premier. Anaïg, Théophile et toi avez su trouver dans l'accueil des autres la fécondité de votre vie. Offre ton cœur à mon fils. Il aura là tout ce qu'il lui faut. Vous tous, offrez-lui votre cœur. C'est le plus beau présent que vous puissiez faire à mon fils. Lui, c'est sa vie qu'il vous donne. Son Père des cieux en a voulu ainsi. À minuit tout juste, un autre miracle eut lieu. Elle, qui n'aimait pas changer ses habitudes et se déranger, sauta de son lit. Une poussée de honte l'envahit, en repensant à la fermeture de son cœur face à la misère de la Sainte Famille. Elle faisait les 100 pas, rongée de remords de ce qu'elle avait fait, ou plutôt de ce qu'elle n'avait pas fait, lorsqu'elle entendit un étrange barouf. Jocelyn, Jocelyn, vite, chum tes dons. Entends-tu tout ce brimballement en bas? Je te sens voir. Vite, un palon, Léontine. Ah, venez donc vous peigner avec Jocelyn, maudit volou. Tout ébobie, la meunière découvrit que les sacs gisant sur le sol, laissés la veille vides, désespérément vides, regonçaient maintenant de farine, presque au point de se déchirer. Une farine d'une couleur immaculée, d'une odeur unique et d'une pureté inouïe. Ces larmes qui n'avaient plus coulé depuis bien longtemps vinrent irriguer son cœur, dont les rouages semblaient à jamais gripper. Elles coulaient maintenant à flots,
comme pour laver et attendrir son cœur. Et maintenant, à la honte succédait l'espérance de réchauffer son cœur auprès de celui qui est toute miséricorde. Mais ce ne fut pas le seul miracle qui s'accomplit au moulin. Léontine, Léontine, ma Léontine! Oh Léontine, la meule, elle s'est débloquée, toute seule! Non, Jocelyn, pas toute seule. Pas toute seule. C'est un miracle. Jocelyn, aide-moi à les retrouver. Je dois leur demander pardon pour la fermeture de mon cœur. Comme à toi aussi. À minuit tout juste, au manoir, la servante d'Auguste ayant ouï le glorieux cantique, elle prit son châle et courut trouver son maître. « Commandou, je vous supplie de me laisser prendre mon congé. Un miracle s'est produit. Je dois me dépêcher d'aller chez Théophile et Anaïs les éclusés. Ils ont accueilli le couple de Cherchou, venu demander le gîte tout à l'heure. Et alors quoi? Parle ou tais-toi! Des carriers de Saint-Gongard m'ont dit que la femme, elle aurait donné naissance au Sauveur. Aurais-tu boissonné plus que de raison? Un pauvre queugnaud qui créerait tout ce remue-ménage? Va donc te renseigner là-dessus. La servante l'avait dit. Auguste avait le cœur dur et rocailleux. L'avarice et l'orgueil lui rongeaient le cœur. Et pourtant, ce cœur avait perçu comme un chant venu du ciel. Il m'a semblé entendre quelques voix, et la nuit est devenue soudain si claire. Le noroît s'est tu. Une clameur semble monter du bourg. Mais non, c'est encore cette sotte qui cherche à flémasser et à trouver un prétexte pour prendre son congé. Pire, elle veut me faire quitter le manoir en hâte pour me dérober mon argent. Si le bon Dieu, cette nuit-là, avait accompli un miracle en guérissant la femme de l'éclusier, il pouvait bien en faire un autre. C'était le cœur d'Auguste qui s'attendrissait peu à peu. Ah, l'argent me rend fou. Toutes ces querelles avec des amis d'autrefois, pour l'argent. Ces ouvriers qui travaillent sur mes terres et auxquels je rechigne toujours à donner le juste gagnement qu'ils méritent. À quoi me sert mon argent si je n'ai plus le cœur à donner? Et ces pauvres voyageurs, que sont-ils devenus? Le Sauveur, mais que m'a-t-elle chanté là? Se pourrait-il que... Non, voyons, c'est impossible. Cet enfantillage, des sornettes, des élucubrations de sots qui fabulent mieux qu'ils ne travaillent. Mais ces voix, elles semblaient si célestes, et cette lumière, si intense et douce à la fois. Je dois en avoir le cœur net. Allez, Auguste, remue-toi. Suzanne, où sont ma cape et mes souliers? Ah, quelle bête! Je lui ai donné congé pour y aller voir. Débrouille-toi donc, Auguste. Sur le chemin jusqu'à l'écluse, des sentiments continuaient à faire tempête dans son cœur et à lui travailler l'âme. Pendant ce temps, le meunier et sa femme étaient arrivés devant la crèche. Un peu gênés, ils s'avancèrent en silence. Le meunier déposa un énorme sac de farine aux pieds de Saint Joseph. C'est qu'il était lourd, et qu'il ne voulait pas que ça encombre la frêle Sainte Vierge. Il s'agenouilla près de sa femme. Léontine déposa aux pieds de Marie un pain qu'elle venait de faire avec la farine miraculeuse. Elle prit entre ses mains les petits pieds de l'enfant Jésus et les embrassait en versant encore quelques larmes. Mais succédant à celle du repentir, celle-ci était de joie. Merci, ô toi le Tout-Petit qui t'es fait serviteur. Car toi, le Tout-Puissant,
humblement tu t'es abaissé. En notre humanité, tu as rejoint l'égaré. Tu as fait ta demeure en nous, Seigneur. Merci de t'être penché sur ma misère. Ton cœur, redevenu tendre, Léontine, donne beaucoup de joie à mon enfant et réjouit aussi le cœur de celui que Dieu a placé à tes côtés. Vous offrez aujourd'hui ce pain à mon fils. Lui s'offrira bientôt comme pain vivant. Lui, Auguste, qui n'avait jamais daigné s'intéresser à quelqu'un d'autre qu'à lui-même et à son argent, voilà qu'il descendait de son manoir pour visiter un queniot. Décidément, le bon Dieu savait sonder les cœurs. Avec quelle tendresse il retournait les plus rugueux et rocailleux d'entre eux. Auguste vit d'abord le nouveau-né immobile que son approche parut tirer mystérieusement du sommeil. Et cette vision échut bien à propos, car l'enfant Jésus était, de fait, endormi dans l'oubli au fond de bien des cœurs et particulièrement celui d'Auguste. Puis il vit tous ceux et celles à qui il avait une fois ou l'autre refusé un service, fermer la porte. Il vit ensuite les présents apportés par les habitants. Point d'argent, point de vaisselle somptueuse, juste le fruit de leur labeur, de leur sueur, offert avec tant de cœur. Alors, au plus profond, quelque chose de son être se transforma pour de bon. Joseph, Sainte Vierge et toi, petit enfant, venez chez moi, quand je pense que l'enfant est né ici, dans cette misère. Chez moi, les droits sont propres. Vous ne manquerez de rien. Je traiterai l'enfant comme le roi qu'il est. Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu habiter notre humanité, dans la pauvreté et l'humilité de cette écurie, afin d'atteindre tout homme, et pour que chacun reconnaisse en lui le Sauveur. Puissiez-vous prendre en pitié le pécheur que je suis. Je veux changer de vie et rendre à tous ce que j'ai pris en trop. Je veux tout donner. Toi, petit Polochon, si tu es Dieu, sauve-moi. Auguste, mon fils a accompli un miracle dans ta vie. Il est venu pour relever les pécheurs. Anaïg, Théophile, approchez. Auguste, vois ces personnes, je te les confie. Aime-les comme ton propre père et ta propre mère, et veille désormais sur eux et leur vieillesse. Et vous, Anaïg et Théophile, accueillez Auguste comme votre propre fils. Apprenez-lui les gestes de tendresse envers les plus pauvres. Auguste, tu feras de grandes choses ici. Ton cœur a changé. Tu t'appelleras désormais Augustin. Accueille tous ceux qui viendront frapper chez toi. Petits et grands, vous connaissez la suite. Cette nuit-là, Malétroit, Maltrec, a vu passer le Seigneur. Mon récit s'achève ici, où tout a commencé. Augustin a fait de son manoir un hôtel-Dieu, accueillant ainsi chez lui tous ceux qui frappaient à sa porte. Témoin de la miséricorde de ce Seigneur qui, une nuit miraculeuse, avait changé son cœur.